Bon dimanche les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi le dimanche ça va bien. C'est le jour où je continue à travailler évidemment, à répondre à vos commentaires, à vous faire des vidéos, à vous faire des shorts, à écrire des articles sur LinkedIn. Mais ça me permet aussi de passer du temps en famille parce que c'est important, hein. Peut-être que vous avez oublié pendant la phase 2 du couple, mais pendant la phase 4 du couple, il faut mettre ça en place si vous voulez être heureux. Alors cette semaine on parle de la formation au quotidien. Qu'est-ce qu'il faut faire au quotidien pour passer la crise existentielle de son conjoint et à la fin de la crise existentielle de ce conjoint, toutes les crises se passent, être toujours ensemble. Si vous ne maîtrisez pas notamment la phase d'alarme, si vous n'êtes pas un rock pendant la phase d'alarme, vous avez une formation comment être un rock qui vous aide à passer la phase d'alarme, la première phase, les 6 premiers mois de la crise existentielle, et bien comme des amis que vous avez peut-être ont divorcé, des connaissances, parce que celui qui n'était pas en crise n'a pas fait ce qu'il faut. Voilà. Sinon les crises se terminent et les relations avec pansement se terminent et vous aurez ce que vous souhaitez. Je vous ai fait sur YouTube hier une vidéo avec encore un témoignage de pirate qui a suivi ce qu'il fallait faire et qui récupère son mari avec des projets, la remise de l'alliance, les soirées passées ensemble, etc. etc. C'est bon ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire au quotidien? C'est la formation de cette semaine, le catalogue des 120 formations, vous les avez en descriptif de cette vidéo. Sous le catalogue des 120 formations descriptives de ces vidéos, vous avez le lien pour aller sur Facebook et sur Telegram. Telegram, c'est le centre névralgique des pirates, c'est là où tout se passe, c'est là où je vous donne des informations toute la journée pour vous continuer à voir la grinta, pour pouvoir mettre en place ce que vous apprenez pendant les formations. Vous savez que vous allez devoir prendre pas mal de décisions pendant la crise de votre conjoint. Les décisions se prennent par le préfrontal. Le préfrontal va chercher dans votre mémoire, dans votre inconscient, tout ce que vous aurez emmagasiné dans les formations. Plus vous aurez emmagasiné de formations, plus votre inconscient pourra trouver les bonnes informations à donner, peut-être même sur le court terme à votre conjoint. Et la grinta des pirates, si vous êtes dans une énergie de mental de gagnant, de grinta, vous avez des formations pour vous aider ça. Quand vous allez chercher les informations dans votre cerveau par le préfrontal pour prendre les bonnes décisions et agir correctement, eh bien votre cerveau ira choisir, sélectionnera les informations qui correspondent à votre état actuel. Si vous êtes un bébé pirate, si vous êtes en mode survie, votre cerveau ira chercher des informations de survie qui vous feront éloigner de votre conjoint, comme le silence radio, comme la lettre magique, comme l'insulte, comme les pleurs, etc., comme la manipulation du suis-moi, je te suis. En revanche, si vous êtes prêt, si vous avez la grinta comme les pirates, quand vous allez chercher une information dans votre cerveau que vous aurez préalablement rentré dans l'information, eh bien vous choisirez une info qui va correspondre à votre état. Donc on sort du mode survie des pirates, on se forme avec plein d'informations dans sa tête et on avance. Alors quand on est en phase 4, qu'est-ce qu'on va devoir faire avec son conjoint en crise? Eh bien on va commencer à préparer aujourd'hui ce qu'on fera plus tard, évidemment. Et quand vous allez passer de l'autre côté, vous n'aurez plus envie, comme dans la phase 2, que votre conjoint se sente triste, coincé, stressé. Donc vous allez au contraire donner au jour le jour, chaque fois que vous le pourrez, un sentiment où votre conjoint va pouvoir se sentir heureux avec vous, épanoui et plutôt dans la gaieté. On doit pouvoir sourire sans raison valable au quotidien pendant la crise existentielle. Alors ça va énerver votre conjoint au départ en disant je ne sais pas ce que tu fais, tu es dans le déni, gna gna, et vous répondrez un truc, oh là là, je suis vraiment un vilain, une vilaine, tiens je me donne une fessée. Et vous allez petit à petit recréer des blagues que personne d'autre ne comprendront et qui vont être des private jokes, qui vont faire que dans votre cercle social, même pas vos enfants comprendraient. Petit conseil, n'allez plus dans les anciennes private jokes que vous aviez avant la crise. C'est très important. Je répète, changez de private joke. Par exemple, vous pouvez dire, je ne sais pas moi, si vous faites une blague, je ne sais pas n'importe quoi, sur un string moumoute en disant oh là là, le facteur est passé, il s'est trompé, le string moumoute n'est pas à la bonne taille, enfin j'en sais rien. Et comme c'est surprenant comme conversation, généralement ça va marquer. Et ensuite vous pourrez en faire des blagues comme ça en permanence. Si vous allez au restaurant, vous dites tu crois que le serveur il a un string moumoute, personne ne comprendra ça vous. Ouais, donc créez des nouveaux private jokes au quotidien avec votre conjoint, quand vous le pouvez, quand votre conjoint est en up, évidemment, quand il est en down, vous laissez tomber. Donc la personne que
avec laquelle vous êtes, que vous avez épousé ou avec laquelle vous êtes dans un pacte depuis de nombreuses années, a besoin de surprises, de rendez-vous occasionnels, un voyage en voiture, des vacances, des week-ends. Essayez de... Vous savez, il y a des règles de un week-end par mois sans les enfants, une semaine de vacances par an sans les enfants. Qu'est-ce que j'allais dire, oui, un week-end. Oui, un week-end par mois sans les enfants, une semaine de vacances par an sans les enfants et une soirée par semaine sans les enfants. Donc ça, commencez à essayer de le mettre en place. Alors peut-être pas une par semaine, peut-être pas un week-end par mois, mais essayez d'aller là-dedans. Alors au début, faites attention parce que si vous n'êtes pas encore assez formé, vous pourrez, si vous passez une soirée ensemble ou un week-end ensemble, ne plus savoir quoi dire et donc vous allez reparler du couple. Et ça, c'est un interdit grave de parler du couple. Je vous laisse aller voir la formation sur les interdits pour ne pas le faire. Donc le fait finalement parfois même de passer un moment de silence ensemble, souvent quand vous êtes un bébé pirate, vous voulez parler, vous voulez communiquer avec votre conjoint. Vous avez entendu le conseil du psy de quartier qui dit « faut communiquer ». Ben non, il y a des moments, il faut juste être là ensemble, dans un silence total. Vous avez besoin, et votre conjoint aussi pendant sa crise a besoin de silence total. Donc sans avoir rien faire d'autre, juste vivre avec votre conjoint au quotidien des moments de sentiment de paix, de bonheur, peut-être qu'il va faire juste quand vous aurez un peu avancé, quand vous aurez appris suffisamment de choses, vous saurez comment aller dans les bras de votre conjoint, vous allez l'apprendre au moment de la formation sexualisation, puis de la formation tension sexuelle, vous allez apprendre à le faire et parfois il ne faut rien dire, juste vivre un instant. Et si vous vivez la même émotion avec votre conjoint au même moment, vous allez recréer ce qu'on appelle une connexion émotionnelle. Donc vous allez tous les jours, au quotidien, je vous explique aussi dans la formation quotidienne comment le faire évidemment. Vous allez au quotidien, chaque jour, essayer de vous rapprocher, non pas de discuter, d'être verbalement, il faut communiquer, etc. Il faut que je te dise que je ne suis pas bien, si tu as un truc qui n'est pas bien, il faut me le dire. Non, évitez ça. Si vous suivez le conseil des petits de quartier qui vous disent qu'il faut communiquer, 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 c'est une erreur. Ça va vous éloigner, on va le dire comme ça. Ok ? Donc, la communication peut être non verbale, peut être silencieuse, et au quotidien, vous devez avoir avec votre conjoint des moments où vous êtes dans la même pièce sans vous parler. Mais où vous sentez que vous êtes bien. C'est pas parce qu'il y a un stress que vous ne parlez pas. C'est pas parce qu'elle boude ou qu'il boude que vous ne parlez pas. C'est juste que vous êtes ensemble. Vous pouvez peut-être venir de rire ensemble il y a 5 minutes, mais vous êtes dans un silence total. Le silence total peut vous aider au quotidien à vous rapprocher de votre conjoint. Passer du temps ensemble va être une priorité. Alors vous me dites des fois, il faut que je pense à moi, est-ce que ce week-end, ça c'est un coaching, ou ça, je peux partir avec des amis et le laisser et la laisser avec les enfants? Oui ou non? Question précise. Eh bien ça dépend, répond le capitaine. Si vous avez l'occasion de passer du temps ensemble, votre priorité étant de revenir ensemble, ben restez avec votre épouse, restez avec votre mari. Et avec vos enfants, faites des choses, rigolez, imaginez. Votre époux, votre épouse n'est pas là. Ce week-end, il travaille, elle travaille, ou elle va voir pansement, ou il va voir pansement. C'est pas grave. Enfin, pas grave. Vous, là, de toute façon, vous ne pouvez pas le voir, la voir, donc là, allez voir vos copains. Faites du sport, mettez des formations dans les oreilles. Mais si vous avez le choix entre passer un bon moment avec votre conjoint et passer un bon moment avec vos amis, choisissez votre objectif principal. Si votre objectif principal n'est pas de récupérer votre couple, mais de faire des bringues avec les amis, peut-être que vous serez donc du coup un peu en crise existentielle. Allez-y, mais il faut trouver une priorité. Donc, ayez une vie en dehors de votre relation. Chaque fois que de toute façon vous ne pouvez pas voir votre conjoint et que vous ne pouvez pas passer des bons moments ensemble, ne passez pas des instants où à rien faire et à déprimer. Votre épouse ou votre époux aussi a le droit de passer du temps sans vous, avec ses copains, avec ses copines. Si on est trop collé, souvent en phase 2 on est trop collé, comme on a beaucoup de choses à faire en rentrant à la maison, construire la maison, le ménage, les enfants, l'éducation, les devoirs, etc. On a peu de temps libre, chacun de son côté, entre guillemets. Donc le temps libre, finalement, on le trouve au travail, où on n'est pas avec son conjoint, et c'est pour ça que souvent, quand ça va mal, on prend un petit chou, un pansement au travail. Parce que c'est plus simple et parce que c'est presque les seules étapes de respiration. Donc laissez respirer votre conjoint,
par exemple, vous connaissez bien les copines de votre épouse ou les copains de votre mari, et bien vous invitez les copains de votre mari ou les copines de votre épouse à dîner à la maison, à faire un apéro. Donc être avec eux, avec elles. Et ensuite vous les laissez partir. Mais comme vous avez été exceptionnel, comme vous avez été un mec au top, une nana géniale, eh bien en partant, les amis seront vos meilleurs ambassadeurs en disant: oh là, ton mari, qu'est-ce qu'il est bien. Moi j'aime, il fait plein de trucs, il est drôle, puis il est pas mal pour son âge, hein. Pour son âge. Et donc vous aurez les amis qui seront des précepteurs. Je ne sais pas si on dit comme ça, aussi précepteurs, c'est bon. Ouais, bon, enfin bon, peu importe. Qui seront vos alliés en tout cas. Bruno, Oscar. Donc vous allez donc faire des amis de votre conjoint des alliés, non pas en leur téléphonant en disant attention, il faudrait qu'on fasse ça, etc., des stratégies à deux balles, non, montrer que vous êtes exceptionnel. Comme ça, votre conjoint a besoin de savoir que sa femme ou son mari est exceptionnel et apprécié des amis. Donc du coup, si on a tendance à rencontrer un petit chou quand on sort avec ses copines ou ses copains, eh bien comme il y a les amis autour qui vous apprécient, eh bien votre conjoint aura moins de facilité à parler de pansement ou à voir pansement ou à présenter pansement. C'est pas con ce qu'il dit le capitaine. J'aurais pas pensé. C'est que depuis 99 on pense ça. Donc, au lieu de critiquer les amis de bringue de votre conjoint, faites-en des alliés, invitez-les à la maison, montrez que vous êtes exceptionnel, faites-les rire, valorisez-les de façon que votre conjoint se sente totalement coupé de pansement. Parce que si je parle de pansement alors qu'ils adorent mon conjoint, c'est mort. C'est pas mal ça, hein. Et donc vous allez faire de plein de ressources des alliés. Donc laissez votre épouse et votre époux faire des choses sans vous, mais faites attention que les personnes que voit votre conjoint, ce ne soient pas des personnes qui vont vous éloigner d'elle, hein, parce qu'ils ne vous connaissent pas, parce qu'ils n'ont qu'une version de lui ou d'elle en disant « il est tout pourri mon mari, il est tout pourri ma femme ». Donc là, ils vont voir que vous êtes un pirate au top et que peut-être ils aimeraient même vous avoir comme conjoint. C'est bon ça, hein? Donc au quotidien, hein, on essaye d'avoir des rapports avec les amis de son conjoint. Alors si vous ne l'avez jamais fait, effectivement, c'est compliqué, mais intéressez-vous aux amis, comment dirais-je, aux amis d'enfance, à la famille, etc. J'ai eu un exemple en coaching, un contre-exemple de ce qu'il ne faut pas faire, où la criseuse avait amené son futur pansement, entre guillemets, à la maison. Alors ça peut arriver, ça arrive assez souvent, enfin ça arrive tout le temps que votre conjoint vous compare à son pansement. Donc là, cette personne-là avait fait fort, elle avait voulu les mettre dans la même pièce pour savoir comment ils se comportaient. Et je demandais à mon client comment il s'était comporté. Il m'a dit ça ne m'avait pas du tout plu, je ne sentais pas ce gars-là, donc en gros j'ai boudé toute la soirée. Je ne vais pas calculer. Eh bien du coup, quand la criseuse disait à pansement, tu vois, mon mari, c'est un grognon, c'est un ours, l'autre disait, ben oui, t'as vu, il n'a pas décroché de la parole toute la soirée, en plus il m'a mis des pics, donc hop, ça renforce votre conjoint dans le fait que vous n'êtes pas bien. Si on veut vous comparer, ben vous montrez que vous êtes bien mieux que l'autre, vous avez plus d'humour, vous êtes au-dessus, vous pouvez le bâcher, mais gentiment. Et votre épouse voit que finalement, dans cette comparaison, vous êtes mieux. Donc au quotidien, votre épouse ou votre époux en crise va vous comparer. À vous d'être meilleur. Ne boudez pas, ne soyez pas agressif, n'ayez pas peur. Soyez meilleur. Hein. Une personne en crise compare entre vous et son pansement pour savoir quelle est sa meilleure option sur le long terme. La meilleure option sur le long terme, c'est d'être un pirate, c'est d'apprendre les relations humaines, c'est de comprendre tout ça. Évidemment, pansement n'est pas un pirate, hein, puisque si c'était un pirate, eh bien, c'est vrai que ça ne sert à rien d'aller avec une personne qui est encore mariée, qui n'a pas fait le deuil de sa relation précédente et qui n'a pas été mis en poule avec d'autres, qui n'est pas sorti vainqueur de cette poule. Donc, pansement par définition, s'il est avec votre conjoint qui est encore marié et qui n'a pas fait ou paxé, ou en tout cas qui n'a pas fait le deuil, ça veut dire qu'il n'a pas compris les relations humaines et que comme votre conjoint criseux, l'un et l'autre vont souffrir de leur relation pansement à la fin et ça va faire très mal quand ça va exploser. Donc voilà, au quotidien, vous savez ce que vous avez à faire, être meilleur que pansement, hein, avec les bons mots
les private jokes que vous allez mettre ensemble, les alliés que vous allez avoir, hein, puisque les alliés vont dire ton mari ou ta femme est beaucoup mieux que ton pansement. Et si vous êtes comparé à pansement, vous faites toujours les meilleures choses, donc vous êtes en option. Alors au début, c'est dur de lutter contre un pansement qui est en phase de lune de miel, mais petit à petit, à la fin de la lune de miel où pansement devient tout pourri, vous aurez toute la latitude de récolter les fruits, hein, que vous avez semés, en tout cas les graines que vous avez semées pendant toute la lune de miel de votre conjoint. Comprenez comment fonctionne une lune de miel, comprenez comment fonctionne la fin de la relation entre votre conjoint et pansement. Vous avez une formation, hein, qui s'appelle comme ça, comprendre la relation pansement criseux, et vous avez même une autre formation qui s'appelle chagrin d'amour, comprendre la fin de la relation avec pansement, et vous avez même une formation qui vous apprend à gérer les rebonds. Vous êtes des pirates heureux, vous avez 120 formations à disposition, on apprend, on se nourrit et on avance. Passez le dimanche que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe, on se retrouve dans la journée sur Telegram, hein, ou en commentaire YouTube. Je vous kiffe grave.